Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mes pots préférés du moment. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mon tour de mes petits pots et cache-pots en fait, où je vous expliquais, je vous faisais un peu le tour de toute ma collection. Je vous expliquais aussi quelques petits conseils pour arriver à choper des pots pas trop chers, parce que c'est vrai que ça peut vite devenir cher, surtout quand on a des grandes plantes et qu'on veut du coup les mettre soit dans des pots, soit dans des cache-pots. Donc cette vidéo, si vous l'avez pas vue, que ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'est vrai que, voilà, les pots, c'est devenu un petit plaisir chez moi. Trouver un joli pot, de le ramener à la maison, parce que je disais dans cette vidéo d'ailleurs que avec les plantes qui ont pas mal envahi la maison, la déco est passée un petit peu sur le plan secondaire. Même si moi j'adore la déco et que du coup, ça peut parfois être un peu frustrant. Du coup je me rattrape sur les pots, je me dis que ça fait partie du coup des éléments de décoration. Si on aime la déco, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer la décoration et les plantes. Mais voilà, du coup j'ai fait une petite sélection de mes préférés du moment. Je me dis que ça serait une vidéo sympa. D'ailleurs, j'ai eu cette idée en regardant une vidéo de Summer Rain Oaks, dont je vous parle souvent, qui est une américaine qui vit à Brooklyn et qui a fait un top 20 de ses petits pots qu'elle aime beaucoup. Alors moi, ce ne sera pas un top 20, je vais réduire un peu cette vidéo. Mais je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une petite actualisation, surtout que j'en ai des nouveaux depuis la dernière fois où j'avais fait cette vidéo. Et puis voilà, donc je vous mettrai bien sûr la vidéo de Summer Rain Oaks en barre d'infos, puisque je lui donne le crédit de cette idée de vidéo que je trouvais trop sympa. Donc j'ai commencé avec une enseigne que j'aime beaucoup, c'est Söstrengren, les sœurs graines aussi. Alors il n'y en a pas dans toutes les villes de France et je crois pas qu'ils ont un site sur internet, mais moi j'adore cette boutique, c'est vraiment pas très cher. Un de mes pots préférés de chez eux, c'est celui-là. Donc il y a mon Rhaphidophora tetrasperma dedans, qui se plaît bien. D'ailleurs, il se plaît tellement bien que il va falloir que, niveau racines, il va falloir que je rempote. J'ai un peu honte de vous montrer ça. Il aime bien son tuteur aussi, hein, que je vous ai montré dans une vidéo tutoriel que j'ai faite. Mais il est tellement beau que j'ai envie de le laisser dans ce pot. Donc je le rempote pas, je le coupe régulièrement. Mais oui, j'aime bien, je trouve que la forme est assez sympa, assez graphique, on dirait un travail de céramiste, c'est pas le cas, hein, on est d'accord, mais je trouve que c'est vraiment joli. J'en ai d'autres de chez eux, j'ai celui-là qui est en rose, j'ai mis mon Birkin dedans, et avec les petits pieds, j'ai acheté la petite version en gris qui tire un peu sur le rose, donc du coup j'ai mis mon Syngonium rose dedans. Et je trouve que ça aussi, le fait d'avoir des petits pieds, je sais pas, ça met bien en valeur la plante et ça amène un joli aspect déco. En parlant de petits pieds, j'ai un joli petit pot qui vient de Joli Plant Shop. Alors lui je l'ai laissé comme ça, je l'utilise en fait parce que je veux l'utiliser souvent sur ma table basse tellement je l'aime. Je l'utilise en fait pour mettre mes écouteurs, mes cartes mémoire. De la même boutique Joli Plant Shop, je vous mettrai aussi en lien en barre d'infos, je vous le montre souvent, c'est mon petit pot en terracotta chat suspendu que j'aime beaucoup. J'ai mis mon petit potos dedans, il est vraiment super joli, il est dans la cuisine. Mais voilà, je vous le remettrai en barre d'infos parce que vous me le demandez souvent celui-là et je crois qu'il est à nouveau disponible. Faudrait que je vérifie. En petit pot suspendu, j'ai aussi mon joli pot Frida qui lui est maintenant aussi disponible sur la même boutique, mais il a été acheté, c'est ma copine en fait Amandine qui me l'a offert. Donc au mois de juin, le mois de mon anniversaire. Il vient de la boutique L'Effet Canopée à Lyon, qui a aussi une boutique en ligne. Donc voilà, je vous mettrai aussi en lien parce que des fois ils sont souvent en rupture de stock. Donc pour pouvoir le trouver, s'il y en a que ça intéresse, parce que je le trouve trop joli. J'ai mis mes petits oxalis dedans. D'ailleurs, il y en a qui me demandaient des nouvelles. Alors ça se passe pas trop mal, sachant que c'est loin de la lumière. Mais cet oxalis, il est pas aussi beau que mon autre. Mais ça, je le mets plus sur le compte du fait que je l'ai mise au repos en fait, celle-là, et pas celle-là, cet hiver. Donc je ferai pas la même erreur. J'avais trop peur en fait, c'était la première fois que je le faisais. Donc je me dis j'en fais qu'une seule, j'en sacrifie qu'une. Et en fait, je la mettrai bien en repos cet hiver. Donc je pense qu'elle reprendra le plus belle et voilà. Mais elle se plaît pas trop mal finalement. Je suis bien contente. Et puis je trouve que ça va tellement bien avec les couleurs du pot que voilà, j'étais prête à tenter l'expérience. Il y a toujours du son, oui. C'est la 12e fois que je fais cette vidéo, donc je vérifie le son. Ça a coupé tout à l'heure. Un autre pot dont je voulais vous parler, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mon dernier vlog, c'est le pot de Clarina Céramique, fait par Clara à Madrid, qui est trop magnifique. Donc si vous voulez plus de détails sur ce pot, je vous invite à regarder le vlog. Il y a une réserve d'eau au milieu, donc là on plante pas de fleurs ni de plantes. Et alors lui, voilà, c'est vraiment, alors là pour le coup, fait main, trop magnifique quoi. C'est une pièce
vraiment superbe chez moi. D'ailleurs, je vous remercie pour les idées de plantes. Je pense que je vais partir sur des phytonnières. Vous m'avez donné plein d'idées dans les commentaires et je vous remercie grandement. Je pense qu'effectivement, ça serait une bonne idée. Donc lui, il trône sur mon bar en fait là. J'ai enlevé des plantes et il trône sur mon bar et il est trop magnifique. Tiens, en parlant d'enlever des plantes, j'ai un autre pot dont je vais vous parler, que lui j'avais acheté dans un grand magasin, mais c'était pas botanique ni gamme vert, c'était côté jardin je crois, en solde, et lui j'aime vraiment beaucoup, il est dans ma chambre. J'avais un Ashkenanthus dedans, et en fait, je vous ferai une vidéo bientôt sur ça, mais j'ai un petit peu réaménagé chez moi, et j'ai un peu enlevé 2-3 plantes qui se plaisaient pas trop, et pour lesquelles j'aurais pas le temps de m'acharner dessus, voilà, à la fin de l'été. Et à l'automne. Donc du coup à la place j'ai mis ma Sansevieria et il se plaît très bien et je l'aime vraiment beaucoup ce pot. Ensuite j'aime beaucoup les petits pots visage, alors ça encore c'est les sœurs graines. J'ai mis mon Dracaena, je trouve que ça fait un petit peu Tahiti Bob dans les Simpsons. Lui je l'aime beaucoup, je le trouve rigolo. J'avais mis un Ficus pumila dedans avant. 2 fois j'ai essayé puis en fait... le Ficus pumila c'était pas pour moi. Comme le Ficus benjamina, voilà, je tente plus maintenant. Mais là il est rigolo avec son petit palmier. J'aime beaucoup, je trouve que c'est rigolo de... Voilà, ça permet de détourner un petit peu certains objets. Et d'ailleurs, j'en ai un autre qui vient de l'œil végétal à Lyon. Il est vraiment très très joli. Là, je m'en sers comme pot pour faire des boutures de mon Pothos Marble Planet, mais avec une bobèche qui a été faite par Noé Bouture, inspirée de mon tutoriel Do It Yourself. Donc, c'est ce qu'elles m'ont dit, hein, je n'invente rien. Et du coup, voilà, je l'utilise. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas, c'est vraiment... Ça permet de faire des supports... pour faire de la propagation, si vous voulez la faire en eau, assez facilement dans n'importe quel contenant, donc là aussi. Et puis bah voilà, pour le moment je l'utilise comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup ce pot. Un autre pot encore où j'ai pas planté, c'est mon petit pot Boobs que Avaplant m'a envoyé, je vous en avais parlé dans un vlog, donc Avaplant de la chaîne YouTube et du compte Instagram, que j'aime énormément. Il est vraiment trop beau. D'ailleurs c'est rigolo parce que dans la vidéo de Some Rainoaks, qui parle de ces pots, elle c'est son top 20, il y a plein de petits pots Boobs, pas forcément avec maillot, hein, même nu, et je trouve ça trop magnifique, je trouve ça trop rigolo et j'adore l'idée. Franchement, ouais. Alors j'ai pas encore mis de plante lui, non plus, c'est comme pour le pot de Clara, mais ça va venir. Ça va venir. Un autre dont je voulais vous parler, c'est un souvenir que m'a ramené, et ben justement, encore ma copine Amandine, qui vient d'Espagne, qui vient de Manís, donc c'est de l'artisanat local. Et alors ça typiquement, c'est le genre de souvenir. C'est dur de me ramener des souvenirs, c'est un petit peu délicat dans le sens où j'ai beaucoup de choses chez moi, donc j'ai pas besoin de nouveaux objets, etc. Et moi déjà quand je voyage, je me rapporte des souvenirs. Donc souvent mes copines me ramènent de la nourriture, en fait des spécialités locales du coin. Mais là, typiquement, dans le mille, quoi. Trop magnifique. Donc, je me suis occupée de ces caladiums pendant qu'elle était en vacances. Enfin, j'ai pas fait grand-chose, hein. Je les ai surveillés, je les ai arrosés. Et du coup, elle m'a fait un cadeau. Trop gentil. Elle me dit, ah, tu verras, c'est pour ton balcon. Je l'ai ouvert, je dis, ah non, c'est pas pour mon balcon. Il est trop magnifique. J'ai envie de le mettre sur ma plantagère avec ma Sansevieria, là. Avec ses petites bordures jaunes, je pense que ça irait trop bien. Enfin, voilà, donc de l'artisanat local, donc typiquement. Et puis alors, en plus, un cadeau. Donc voilà, typiquement, c'est le genre de souvenir que moi, je pourrais me ramener quand je vais voyager. De la céramique, puisque j'adore. Et de l'artisanat local. Et c'est vraiment très joli. Ouais, il est trop chou. Il va trop bien avec mes couleurs en plus. Donc lui j'ai hâte de lui mettre une jolie plante dedans. Surtout que le panier dans lequel est la Sansevieria, là typiquement je pourrais le réutiliser puisque c'est un panier qui est pas très grand. Celui-là il est plus grand comme pot. Donc il y a plein de plantes qui pourraient s'en servir. Un autre pot dont je voulais vous parler, c'est un énorme que j'ai sur mon balcon, dans lequel j'ai mis mon camélia. Je vous en ai parlé au début du printemps, quand j'ai fait un vlog de balcon. Lui il est magnifique. Alors faut savoir que ces énormes pièces comme ça c'est très dur à trouver, et moi j'ai eu une chance de fou. Je les ai trouvées un jour en bas de mon immeuble dans le local à benne à ordures. Oui, parce que j'ai des voisins qui prennent le local de benne à ordures pour une déchetterie. Mais là, j'ai eu de la chance, du coup, c'était plutôt positif. J'ai trouvé 2 pots comme ça, énormes. Donc j'ai mis le camélia dans le premier, que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé celui aussi, le pot dans lequel j'ai mis mon Pachira que j'ai rempoté ce week-end. Je vous l'ai montré en vlog, c'était la dernière vidéo que j'ai postée. Et c'est vraiment des belles pièces, mais c'est vraiment des pots qui sont durs à trouver et qui sont très chers souvent. Je vous en parlais déjà dans ma vidéo de mon tour de mes pots. Et du coup, ouais, faut pas hésiter à aller chiner, regarder en brocante, en vide-grenier. Il y a des gens qui se débarrassent de ça parce que peut-être qu'ils ont tué la plante et puis ils ont pensé qu'ils n'avaient pas la main verte, comme beaucoup de gens pensent, et ils ont abandonné, et voilà, le pot, ça les embarrassait. Dans les bric-à-brac aussi, les Emmaüs, faut pas hésiter, parce que ces énormes pots en céramique, qui sont magnifiques, mais du coup, c'est de l'artisanat, donc c'est vrai que ça monte vite dans les prix. Et là, ouais, j'ai beaucoup de chance. J'avais trouvé aussi des petits
Plateau à roulettes. 3 heures plus tard. Un dernier pot dont je voulais parler, c'est un pot magnifique que j'ai acheté chez une petite céramiste dans les pentes de la Croix-Rousse. J'ai mis ma zébrina en ce moment, il est suspendu dans ma cuisine, mais il fait partie de ces pots comme les jardinières Botanifolk que j'aurais pu mentionner en fait dans cette vidéo. Là je voulais parler des pots, donc je suis partie vraiment sur les pots, mais effectivement j'aurais pu les mentionner. Qui est trop magnifique et que je vais faire l'installer aussi quand mon beau-père viendra. Quoique il s'est fait une entorse au genou, alors je sais pas s'il va pouvoir venir. Je ferai peut-être appel à un professionnel. Je vais voir parce que voilà, il faut percer du béton. Mais voilà, lui est vraiment magnifique, mi-céramique, mi-émail, mi-sablage, enfin, trop beau. Et ça, bah ouais, c'est voilà, un cadeau qu'on s'était fait avec mon mari, parce qu'effectivement, voilà, l'artisanat local, ça coûte de l'argent, c'est normal, quand c'est fait main. Et lui, il fait partie aussi de mon top, bah là, je suis plus que le top 10. Hein. De mes pots préférés du moment. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.